Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc du coup je vais te parler du manga Le Jeu Continue, qui est donc un manga des éditions Boys Love. La collection Yaoi, c'est tout simplement ceux qui sont à 4,99 €. Anna Collection, ce sont ceux qui sont à 7 € et des brouettes. Donc voilà, donc Le Jeu Continue, c'est un manga dans le genre romance étrange de vie. L'œuvre est âge conseillé aux 14 ans et plus, et nous sommes sur un manga qui date de 2010 au Japon et de décembre 2014 en France du coup. Donc voilà. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série, je dois t'avouer que dès les 2 ou 3 premières pages, je me suis dit oula, je crois que tu t'es viandé, t'aurais vraiment pas dû acheter cette série. Et je me suis dit des fois c'est vrai que ça part, voilà, au niveau de la courbe, ça part et après seulement ça monte vraiment au niveau de mon avis. Donc je me suis dit on va voir, on va essayer au moins, on va lire, on va essayer de donner une chance quand même, de ne pas s'arrêter à 2-3 pages, c'était vraiment sinon un manque de respect total envers l'auteur. Et en fait tout simplement je t'avouerai que j'ai décroché dès le premier chapitre qui s'arrête à page 39 et je me suis arrêtée 2-3 pages avant, tout simplement parce que je ne comprenais rien, je n'accrochais pas au délire, je ne voyais même pas où l'auteur en fait voulait aller. J'en suis venue à me dire que limite que pour avoir ce genre d'idée là, l'auteur avait dû un peu trop abuser sur les trucs illégaux, on va dire, si tu vois ce que je sous-entends. J'ai vraiment pas envie de dire ça sur ma chaîne, donc voilà. Mais tout simplement j'avais vraiment l'impression que que l'auteur prenait des trucs pas très nets pour avoir eu l'idée de cette série. Mais toujours est-il, je ne critique pas ceux qui ont aimé cette série, bien au contraire. Tant mieux pour vous. Moi personnellement j'ai vraiment pas accroché, je ne comprends pas du tout même comment ça se fait que j'ai eu l'idée de l'acheter, parce que j'avais un doute. Je me suis dit des fois c'est arrivé que j'avais un gros doute sur une série que je pense que je n'allais pas aimer et qu'au final j'ai adoré. Donc j'ai quand même voulu laisser une chance à cette œuvre. Je me suis dit en plus, comme je l'ai acheté une fois de plus sur la Mimomox, je me suis dit c'est pas très grave si tu te foires, t'as payé moins cher. Déjà 4,99 € c'est pas très cher, mais quand tu payes que 2,99 €, tu te dis au pire t'as droit quand même de te viander, c'est pas très grave. Et ça a été le cas et je me dis bah merde en fait. Merde, j'ai vraiment rien vu parce que je pensais pas que ça serait à ce point-là. Je pensais au moins lire la moitié de l'œuvre. Je m'attendais à lire au moins la moitié de l'œuvre et ne pas accrocher et décrocher au fur et à mesure. Mais non, c'est tout simplement que c'est absolument pas passé au niveau de mon avis et ça en est vraiment très surprenant. Donc voilà, donc je n'irai pas plus loin au niveau de mon avis parce que comme tu vois, bah, je peux pas vraiment en avoir un parce que déjà je me suis arrêtée qu'à la page 39 sur à peu près 180 pages je pense. Donc du coup ce que je vais faire c'est que comme je sais qu'il y a une de mes abonnées qui a aussi un blog qui parle uniquement de yaoi, ce que je vais faire c'est que je vais lui demander si elle a présenté cette œuvre ou pas. Je te mettrai tout simplement son lien déjà de son blog en barre d'infos. Et du coup si elle a présenté l'œuvre, ce que je vais faire c'est que je vais te relister en barre d'infos le lien de son article. Comme ça au moins tu auras peut-être un deuxième avis, peut-être différent, peut-être plus constructif. Parce que je sais qu'elle elle se force à lire la série en intégralité, alors que moi je refuse de me forcer à lire une œuvre juste pour faire une vidéo pour le présenter, parce que je préfère rester tel que lecteur, comment te dire, je préfère rester moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me forcer à lire une œuvre si elle ne m'intéresse pas. Parce que je pense que même toi qui regardes mes vidéos, si une œuvre te plaît pas, si un one shot te plaît pas, je ne pense pas que tu vas te forcer à lire l'intégralité et perdre du temps pour ça. Moi j'ai autre chose à foutre franchement que perdre du temps pour un manga qui ne m'intéresse pas et qui ne me plaît pas. Voilà. Donc du coup en ce qui concerne les couvertures, je les ai adorées et c'est ça qui a influencé mon achat, parce que le résumé j'avais un doute et quand j'ai vu la qualité de la couverture je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa, l'image est plutôt attirante. Et je me suis dit des fois il y a des résumés où il ne faut pas faire confiance au final. C'est là où on est paumé parce qu'on ne sait plus si on peut faire confiance à un résumé ou non. Je fais référence à ma vidéo sur le hentai qui était fille facile, où au final le résumé avait aucun rapport à ce qui est le contenu du bouquin. Donc voilà la jaquette. Donc là on a juste la présentation de l'auteur. De ce côté on a une sublime image du coup avec les mains des protagonistes, donc je trouve ça sympa. Parce qu'en plus ils ont repris vraiment la tenue qu'il y a devant, donc ça c'est bien. En ce qui concerne l'intérieur du coup du manga, on a une image en couleur. Voilà. Et du coup le fameux coup du rond, la jaquette. Donc ça c'est plutôt sympa parce que tout simplement... l'image en couleur on la retrouve voilà sur l'autre côté de la jaquette, donc ça j'ai bien aimé, du coup ça permettait de bien voir l'image en question. Après du coup quand on ouvre le manga on a la même image en noir et blanc,
Et on a le sommaire avec une page qui nous montre déjà la qualité du manga. Et là ça a été un petit peu le drame quand j'ai vu cette qualité qui n'était pas forcément terrible. Donc voilà, j'espère que c'est là qu'on voit bien. Au cas où. Voilà. Montrer un petit peu plus quand même que tu peux.